Bonjour, je voulais prendre un moment aujourd'hui pour vous parler d'une zone du corps qui est souvent méconnue et bien souvent ignorée, le plancher pelvien. Il s'agit d'un ensemble de muscles qui se trouvent dans le bassin. Plus schématiquement, nous pouvons nous représenter ce plancher pelvien comme un entrelacement de muscles qui forment comme un hamac dans le bassin. Ce hamac s'attache dans le petit bassin, à l'avant au niveau du pubis, à l'arrière au niveau du coccyx, mais également au niveau des ischions. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser pour certains qu'il s'agit là d'une vidéo de vulgarisation. Le plancher pelvien est un système qui est très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'un simple hamac de muscles et qui se décompose en fait en 3 niveaux, en 3 étages. Alors pourquoi parler de ce plancher pelvien? En quoi est-il important? Outre le fait qu'il participe au maintien et au bon fonctionnement des organes du bas de l'abdomen, ce dont j'ai envie de parler ici, c'est l'importance de ce plancher pelvien, de ces muscles, lors de l'exercice. Un plancher pelvien qui fonctionne bien au cours d'un mouvement donné permet la stabilisation du bassin et permet également un meilleur engagement des muscles transverses. Je suis toujours surpris que les coachs sportifs qui font faire des abdos à leurs clients, et beaucoup, ne leur apprennent pas d'abord à engager leur plancher pelvien et leur transverse. Les transverses, ce sont ces muscles abdominaux les plus profonds dont on parle pour avoir ce qu'on appelle le ventre plat. Leurs fibres courent de façon horizontale autour de la taille et forment comme un corset. Une personne récemment me disait que son coach sportif lui faisait faire des exercices d'aspiration de l'abdomen. Ce sont des exercices qui s'appellent vacuum, qui sont assez connus, où il s'agit de rentrer l'abdomen, rentrer le ventre le plus possible, avec cette image de venir coller le ventre à la colonne vertébrale des fois. Alors je lui ai proposé de me montrer ces exercices qu'elle faisait, ou du moins certains exercices qu'elle faisait, et je me suis rendu compte que son coach avait omis d'évoquer que les transverses, en effet, peuvent contribuer à cette sensation de taille fine et de ventre plat, mais qu'il était, important d'engager le plancher pelvien d'abord, et deux, de ne pas arrondir le dos pour faire ces mouvements-là, et de garder une colonne en position, ce qu'on appelle en position anatomiquement neutre, c'est-à-dire une position qui respecte les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Le fait de passer le bassin dessous et d'arrondir les lombaires ne permet pas de faire cet exercice correctement, ne permet pas un engagement correct des transverses sans engager en plus d'autres muscles comme par exemple les obliques. Alors maintenant, imaginez l'abdomen, le ventre comme un grand ballon qui serait rempli d'eau, comme un grand ballon de baudruche qui serait rempli d'eau. Tout comme le volume d'eau, l'abdomen est incompressible. Si l'on demande à quelqu'un de rentrer le ventre à fond, ce qui va se passer, comme on avait suggéré à cette personne, c'est qu'il va y avoir un déplacement, en fait, soit vers le bas, vers le bassin, vers le périnée, soit vers le haut, vers le thorax, soit les deux, ce qui est le plus souvent le cas. Le fait est qu'une pression excessive peut être exercée sur le périnée lors des exercices abdominaux et plus exactement lorsque l'on rentre le ventre de façon exagérée, ce qui peut aussi entraîner des problèmes au niveau du périnée dans certains cas. Alors j'ai conscience qu'il s'agit d'un sujet qui est vaste, mais afin de garder les choses simples, j'ai envie de vous dire apprenez à engager votre plancher pelvien systématiquement avant de faire des exercices abdominaux afin de le stabiliser. Vos exercices abdominaux n'en seront que plus efficaces. Alors, je vous propose d'aller à la rencontre de ce périnée, de vous mettre en position assise, avec les pieds bien stables sur le sol, de la largeur du bassin. Et tout ce que vous pouvez faire ici, c'est fermer les yeux et d'abord vous mettre à l'écoute de votre respiration libre, naturelle, en inspirant d'ouvrir la cage thoracique, de laisser les poumons se remplir, en expirant de laisser cette cage thoracique se refermer. Faites ça 2 ou 3 fois. Et ensuite, vous allez imaginer vos ischions, ou du moins c'est une des images qu'on peut utiliser. Les ischions sont les 2 os sur lesquels on s'assoit. Vous allez imaginer ces 2 ischions comme les portes d'un ascenseur. Et vous allez prendre une inspiration pour ouvrir la cage thoracique, remplir vos poumons. Et sur l'expiration, vous allez essayer de rapprocher, c'est l'idée de rapprocher les 2 ischions comme les 2 portes d'un ascenseur qui se fermeraient. Essayez de ressentir ça et de relâcher. Prenez une inspiration et sur l'expiration, utilisez votre souffle pour essayer de ramener les 2 ischions l'un vers l'autre. Et normalement, quand vous faites ça, vous devriez commencer à ressentir des petits muscles dans le bassin
juste derrière le pubis, derrière la symphyse pubienne, qui se mettent en route, qui se tendent, commencent à murmurer. Et puis maintenant, on va rajouter un peu une composante. Vous allez prendre une inspiration pour remplir vos poumons. Sur l'expiration, toujours cette idée des portes de l'ascenseur représentées par les ischions qui se ferment, qui viennent vers le centre. Et une fois que vous commencez à ressentir cette légère tension, cette contraction musculaire dans le bassin, l'idée, ça va être de faire remonter cet ascenseur vers le pubis, vers le nombril, quelque part entre le pubis et le nombril pour l'instant, et puis essayer peut-être de le remonter un petit peu plus haut, jusqu'à avoir cette sensation de la taille qui se rétrécit. On va répéter cet exercice encore une fois ensemble. Vous allez prendre une inspiration. Sur l'expiration, les ischions, comme les deux portes de l'ascenseur qui se ferment. Dès que vous sentez les muscles se mettre en route, essayez de remonter cet ascenseur vers le nombril, tranquillement, jusqu'à ressentir la taille qui se resserre. Et relâcher. Maintenant, vous pouvez également faire l'essai d'aller plus loin pour comprendre ce qui se passe sur le plan abdominal et reprendre cette idée d'inspiration, d'expiration pour laisser les portes de l'ascenseur se refermer, remonter l'ascenseur, et puis vous allez essayer de le remonter entre le pubis et le nombril, et puis un peu plus loin jusqu'au niveau du nombril, encore plus loin entre le nombril et la cage thoracique. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller dans cette contraction maximale pour essayer de ressentir ce qui se passe. Ça, c'est votre contraction, j'allais dire, à 100%. Ce dont on a besoin, en règle générale, c'est simplement, on va dire, de 20% de cette contraction. C'est-à-dire, quand le plancher pelvien se contracte, se met en route, remonte, s'accroche, met en route les transverses qui permettent ce rétrécissement de la taille. Et ça se situe en général quelque part entre la symphyse pubienne et le nombril. Voilà, j'espère que cette vidéo était suffisamment claire pour vous faire comprendre l'importance et le rôle de ce plancher pelvien, notamment lors des exercices abdominaux. On pourra voir plus tard éventuellement que cet engagement est important à plein d'autres niveaux et dans d'autres situations. Pour l'instant, je vous suggère d'essayer cet exercice simple que je viens de vous apporter, de me dire ce que vous en pensez, et à bientôt.